Salut tout le monde, c'est la Emiana. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on commence tout de suite avec mon programme de la journée. On est le 21, donc il est 13h25 et je vais me lancer dans mon prochain Kincaid, si Loki veut bien. Loki, tu m'excuseras, je comptais montrer mon Kincaid. Donc c'est, hop là, ce Kincaid juste là. J'ai sorti ma gouache que j'ai nettoyée la semaine dernière. Bon alors je dis nettoyer, j'ai pas nettoyé en fait les bordures de la palette, j'ai juste enlevé... En gros, quand j'avais genre du vert dans le violet, enfin voilà, des couleurs qui s'étaient un petit peu transvasées à force de l'utiliser. Donc elle est plutôt propre, ça va être vraiment cool. J'ai choisi celui-là en... Oula, j'ai fait peur au chat. Et j'ai choisi celui-là en live samedi dernier. Je trouve qu'il est pas hyper compliqué, enfin il est compliqué mais beaucoup moins que celui que j'ai fait normalement il y a une semaine et demie. Je pense que je vais vraiment alterner entre Kincaid un petit peu difficile et Kincaid un peu moins détaillé comme ça. Et puis voilà, j'ai sorti mes pinceaux, le chat est dessus, c'est génial. Et un petit torchon, de la flotte. J'ai plus qu'à me lancer, je vais me trouver une petite série là à regarder. Et puis voilà, je vous montrerai un petit peu l'avancée. Alors, ça fait 1h30 que je suis dessus et j'ai quand même bien avancé. En vrai, je suis assez contente. J'aime pour l'instant pas mal ce que j'ai fait. J'aime juste pas trop le saule qui est vachement épais par rapport à la version de Kincaid. C'est vrai que mon saule il fait un peu la gueule. Donc je vais essayer de le reprendre pour essayer de faire un truc qui me plaît un peu plus. J'ai sorti les Morandi, mais en vrai, il y a certains Morandi, je trouve, qui sont pas assez opaques. Du coup, j'ai pris quelques trucs, enfin un petit feutre acrylique de chez Nose aussi. Donc voilà, je vais terminer ça. Je vous reviens après quand j'ai fini. Je me suis fait un petit café là, je suis en pause pour le coup. J'essaie de les faire à peu près en 2 fois les Kincaid. Je prends une petite pause au milieu parce que c'est vrai que c'est surtout au niveau de la posture en fait. J'ai mal au dos là, je suis à plat en plus. Donc c'est ouais, assez compliqué. Et sinon, je me suis posée devant 8 Show, du coup. Tac, je vous montre ça. C'est sur Netflix. C'est une série en gros un peu comme Squid Game. Enfin, je pensais que c'était comme Squid Game, genre en mode jeu de la mort, etc. Mais pas du tout. En fait, c'est carrément plus psychologique. Enfin, c'est plus au niveau du social entre les personnages. Des différences de niveau entre les personnages, etc. Et puis vraiment le côté plus comment ils s'entendent, comment ils s'organisent, comme une espèce de petite société en fait dans le jeu. Et c'est franchement intéressant. Ce qui est cool en plus, c'est que du coup, il n'y a pas grand chose à regarder, il y a beaucoup à écouter. Et c'est vrai que c'est pratique pour colorier en même temps. Ah, on a Loki qui me rejoint. Donc du coup voilà, je vais terminer mon petit café et puis je m'y remets. Du coup je l'ai filmé aussi le Kincaid, donc je vous ferai un speed coloring probablement en réel. Peut-être que vous l'avez déjà vu d'ailleurs avant, avant la vidéo. En tout cas voilà, je m'y remets. Il est 16h39 et j'ai terminé, ça y est. Il m'a pris à peu près 3 heures, donc en vrai ça a été pas trop long, c'est cool. Voilà, donc hop, le colo fini, j'ai pu tout filmer, je suis hyper contente. Je vais faire du coup un petit speed coloring, donc je pense que vous l'aurez vu du coup avant. Franchement, il a été hyper cool à faire, donc j'ai utilisé quasiment que de la gouache, un petit peu de crayon blanc et de crayon noir sur la fin. J'ai essayé de refaire un peu les lumières ici dans l'arbre, j'ai un petit peu galéré j'avoue. J'ai toujours un peu de mal en fait à faire les espaces lumineux entre les arbres, mais bon ça va venir, hein, c'est pas très grave. Je me rends compte que la luminosité est pas top, je vais vous emmener au soleil. Voilà, par la magie de la téléportation, je vous ai emmené là où il y a de la lumière. Donc ouais, j'en suis plutôt contente en vrai. J'ai pas mal travaillé les petites feuilles, vous voyez ici. Je les ai pas mal travaillées au Morandi notamment.
Et je trouve que c'est cool pour faire des petits détails. C'est vrai que les Morandi m'aident énormément pour les Kincaid, donc je suis vraiment contente. Je trouve que j'ai pas assez fondu le nuage par contre, mais bon, c'est pas très très grave. Je vais fixer ça. J'ai fait pas mal de splash comme d'habitude, et je trouve que franchement il est sympa. Il a pas été hyper, comment dire, lassant ou quoi que ce soit. Je l'ai trouvé assez vivable, on va dire, parce qu'il y en a qui sont plus chiants que d'autres. Celui-là, franchement, il a été cool, et je suis trop contente de l'avoir terminé. C'est vraiment chouette. En même temps, du coup, j'ai presque terminé The Hate Show. Et je vous ai dit du coup que c'était pas très violent et tout par rapport à Squid Game. Bah en fait ça part en vrille au milieu de la série. Donc si jamais vous êtes un petit peu sensible à la violence, c'est peut-être pas fait pour vous. Bon c'est vrai que j'avais vu que c'était moins de 16, mais c'est vrai que c'est particulièrement... Enfin ça devient plus psychologique et plus violent à partir de l'épisode 4 je dirais. Donc là je suis à l'épisode 6, il m'en reste 2, je pense que je vais le terminer aujourd'hui. Je vais le terminer du coup en faisant un peu de rangement, faut que je range tout ça, j'ai fait un peu de bordel, même si en vrai les Kincaid ça va, c'est pas le pire je trouve en matériel. Et il va falloir que je trie tout ça, voilà les petits blocs d'action que je vous ai montré la semaine dernière. Je me suis dit que ça allait être relax après le Kincaid, et en fait j'ai réalisé qu'il y avait en tout 1600 images, donc j'allais devoir décrocher 1600 petites vignettes pour les ranger. Ça va être long, voilà. Après j'aime beaucoup faire du tri, je sais pas vous, mais moi je sais que c'est un truc qui me détend pas mal. Par contre avant ça, parce que je sais que ça va me casser le dos et c'est très répétitif comme mouvement, donc à mon avis ça risque de pas être fou. Je pense que je vais faire une petite demi-heure de yoga, je vais m'allonger sur une brique, étirer un petit peu le dos, parce que le Kincaid là il m'a tué, j'étais vraiment focus, comme j'ai filmé en même temps, je me permettais pas trop de pauses, etc. Donc c'est vrai que là j'ai les épaules en vrac. J'ai l'impression d'avoir fait une énorme séance. Non, non, j'ai juste fait un Kincaid. Voilà du coup pour aujourd'hui. Ce soir j'ai le live Baldur Gate du coup. Donc je pense que je vous reprendrai demain chez ma mamie pour vous montrer un petit peu le programme. Il est 14h58 et je vous retrouve pour vous montrer mon petit whip. J'ai commencé les suricates du Fragile World. Je suis actuellement chez ma mamie, là elle est en train de faire réviser mon frère pour son brevet. Je vous montre ce qu'elle fait. Tac. Je sais qu'elle voudra pas si je lui demande. Elle a commencé son monde fantastique, celui que j'ai fait la semaine dernière, donc je pense qu'elle en a encore pour un moment. Elle est partie sur des petites couleurs toutes colorées, toutes pétillantes comme d'habitude. Elle voulait le faire au Prisma, mais du coup elle a sorti sa grosse trousse de Brutfunner. Regardez comme elle est blindée sa trousse, elle est énorme. Ça me fait trop rire quand elle la sort celle-ci. J'ai grave galéré avec mes suricates parce que du coup je tourne un réel dessus. Et en fait, à chaque fois que je tourne un réel dessus, je supprime le rush du suricate. C'est-à-dire que j'ai tout le début du colo qui est enregistré, mais à chaque fois, je veux montrer vraiment le process de un seul suricate. Sauf qu'à chaque fois, je me loupe, je supprime. Donc là, ça fait 3 suricates que je filme pour rien. Et du coup, là, normalement, c'est bon. J'ai réussi, j'enregistre au fur et à mesure, parce que vraiment, je suis en grosse galère. Du coup, là, il me reste plus que les cailloux à faire. J'ai déjà sorti tous mes crayons. Et puis ce sera tout bon. Cet après-midi, j'ai aussi ma petite sœur du coup qui m'a fait mes ongles. Elle m'a mis du semi-permanent. C'est la toute première fois que je faisais ça avec le catalyseur et tout. Donc je suis hyper contente. On a fait tout noir avec juste un ongle rouge brillant comme ça. Je suis super contente. J'ai hâte de voir le temps que ça va tenir parce que j'ai toujours un peu de problème avec mes vernis. J'avais pas vu, mais en fait, elle a fait ses petites fleurs au stylo gel. C'est trop joli, regardez, ça brille. Elle sait pas du tout que je suis en train de filmer son colo. Ça brille de mille feux, c'est trop beau. J'essaie de vous chercher tous les chats qu'il y a chez ma mamie, et à chaque fois que je cherche les chats, il y a que lui, qui est pas notre chat du tout, mais c'est que lui. Voilà, à chaque fois que j'essaie de trouver les autres, il y a que Freddy qui fait sa star. Regardez comme il est amoché. C'est un chat de la rue, mais il est bien nourri ici, ça se voit.
Jeudi, il est 9h30 et je vous retrouve pour vous montrer du coup ce que j'ai fait hier chez ma mamie. J'ai terminé le Fragile World qui était une récompense pour Gamely, voilà, qui me fait avancer mon fragile. Tac, voilà, j'ai fini mes petits suricates. Oh, il y a une lumière un peu étrange aujourd'hui, mais je suis contente, j'ai réussi à prendre une belle photo avec des belles ombres chez ma mamie. Mais voilà, il est terminé, donc il a été fait avec une bonne base d'aquarelle que je suis venue après ombrer au crayon. Franchement, il était hyper cool à faire, je suis contente de mes pierres. Je suis venue repasser un petit coup d'aquarelle par-dessus. C'était de la jaune crépuscule de Van Gogh, et je trouve que ça rend bien, en fait, ça a retexturé l'aquarelle qu'il y avait en dessous. Et j'aime bien faire mes cailloux comme ça, parce que je trouve qu'ils sont assez réalistes quand on fait comme ça, puis c'est pas très très compliqué à réaliser. Du coup, je vous ai montré tout ça dans un petit réel, donc si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir, il est déjà sorti quand le vlog sort. Voilà, c'est tout pour les petits suricates. Ça m'a fait passer les 70%, je crois. 60 ou 70, je sais plus. 70% il me semble du fragile. Ou non, peut-être 60. Ah, je sais plus. Oui, c'est bien 60 du coup. Vous voyez, Fragile World, tac, 60%. Voilà, bon, c'est déjà pas mal en vrai, mais non, je suis pas encore au 70 quand même. J'ai aussi eu le temps du coup de commencer un 4 saisons pour le Disney des filles. Tac, j'en ai profité pour éteindre l'écran, parce que ça gênait un petit peu. Donc j'ai commencé celui-ci de Soul, c'est le seul colo d'ailleurs de Soul que j'ai, donc dans le 4 saisons, et franchement, c'est pas qu'il me fait peur, mais les grosses devantures comme ça, j'en ai jamais fait, donc c'est marrant, ça va être un peu une découverte de cette façon de colorier, enfin ce genre de colo, j'avoue que j'en fais jamais. Les seules vitrines que j'ai fait c'est sur les Kincaid et c'est minuscule et à la gouache, donc c'est pas pareil. Là c'est une grosse vitrine, j'ai essayé de chercher des images de ref, j'ai pas trouvé l'image de vraiment ce truc en particulier, donc je vais inventer. Je pense que je vais partir sur des verres d'eau un peu, enfin assez clairs. Et puis l'arbre, ça devrait aller, ça va pas être hyper chiant, je vais bien le faire ressortir parce que ce sera assez clair derrière. Donc celui-là, je vais l'emmener du coup au travail cet après-midi. Voilà, je vais voir où j'en suis. Je pense que je vous reprendrai ce soir pour vous montrer, il sera sûrement terminé. Et ce matin, je me suis prévu, bon je pense pas que j'aurai le temps de le terminer parce qu'il est déjà presque 10h, mais je me suis prévu un unofficial horror movie, tac, c'est une récompense pour Néo. Je pense que je vais le faire au feutre, il m'inspire pas énormément, en plus j'ai regardé un peu les couleurs, bon bah c'est dans Scream 2, c'est pas des couleurs hyper intéressantes, donc je pense que je vais inventer. J'ai pas trouvé l'image de référence de la scène en particulier, mais ouais, je pense que je vais inventer des teintes, faire un truc assez contrasté et tout. J'ai juste un truc qui m'inquiète, c'est la veste qui est énorme et mes feutres à alcool qui rendent tous l'âme. Donc je vais essayer de trouver un feutre à alcool que j'ai presque jamais utilisé. Comme ça, il n'y aura pas de problème de feutre qui meurt au milieu. J'ai réussi à avancer un petit peu dans mon rangement des die cuts. J'ai terminé du coup ce bouquin-là, je vous montre. Alors, vous voyez, il en reste un peu dedans. C'est des die cuts que j'ai craqué en général, à part le vélo. Le vélo, je sais pas, c'est un oubli, il faut que je le sorte. J'ai craqué quelques die cuts. Bon, sur 800, j'ai dû en craquer 2 ou 3, donc ça va. Mais vous voyez, c'est trop satisfaisant quand c'est terminé. Tac. Et du coup, bah là, j'ai commencé le livre vert. J'ai tout sorti mes trucs de scrap. Je les couvre avec un plaid quand je m'arrête pour pas que les chats ils les renversent, etc. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que samedi, je pense, je vais passer à Action, je vais vous emmener avec moi et je vais racheter au moins 3-4 petites boîtes comme ça. Parce que là, avec les die cuts, il y a des choses il y a des catégories qu'il faut que je divise un peu. Genre les objets, il y a trop d'objets. J'arriverai pas à me retrouver si je dois retrouver un truc en particulier, donc je pense que je vais diviser en sous-catégories certains trucs. Pareil pour la bouffe, il commence à être bien rempli le bac. Je pense que je vais diviser entre tout ce qui va être naturel, etc. et puis tout ce qui est bouffe transformée, cuisinée et tout. Il y a un die cut de couteau qui traîne sur mon bureau depuis tout à l'heure, je le vois, mais ça doit... C'est un oubli d'hier soir, je crois, il était tombé par terre et du coup j'avais déjà mis le plaid, donc je l'ai laissé là. Mais oui, ça fait un peu psychopathe d'avoir un die cut de couteau comme ça sur le côté. Excusez-moi. Sinon, du coup, pour ce qui est de la série H-Show, j'ai terminé hier soir en rangeant.
Et franchement, c'était très sympa. La fin était pas mal. Je m'attendais un peu à mieux quand même. Mais franchement, la série, elle monte crescendo en horreur et tout. Et c'est vraiment sympa. Ça change, ça ressemble pas du tout à Squid Game, contrairement à ce que je pensais. Donc non, franchement, c'était vraiment pas mal, assez original. Et puis c'est une mini-série, genre il y a 8 épisodes, donc ça va assez vite si jamais vous savez pas trop quoi regarder une après-midi. Franchement, c'était pas mal. Je vous la recommande si vous aimez bien ce genre de truc. C'était sympa. Les musiques étaient excellentes aussi. J'ai essayé de les retrouver sur YouTube. J'ai pas trouvé malheureusement. Mais ouais, j'aimerais bien retrouver les musiques. Il y a vraiment des super musiques, des remixes, des musiques classiques aussi qui sont incroyables. Et c'est dommage, il n'y a pas encore de playlist YouTube où ils regroupent tout ça. Donc je vais essayer de surveiller parce que franchement, elles sont vraiment sympas. Alors cette semaine, j'ai énormément de sorties à vous montrer. Alors je trouve pas de sorties extraordinaires, mais je vais quand même vous montrer tout ce qui est sorti. On a celui-ci, le Café in Bloom de Sarah Simon et Paige Tate. C'est un petit bouquin encore un peu en mode à aquareller, voilà, avec des petits step by step de comment faire pour mettre en couleur à l'aquarelle. Sur du papier apparemment premium pour l'aquarelle, donc ça c'est vraiment un point positif. Il y a 25 illustrations, il est quand même à 25 €, mais ça a l'air d'être un très joli livre. Voilà pour celui-ci. On a le Lilo et Stitch 1000 stickers, c'est pas un livre de colo, mais je vous partage quand même les livres de stickers parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui apprécient aussi les stickers. Du coup voilà, 1000 stickers sur Stitch. Je sais aussi qu'il y a des fans de Stitch parmi vous. Hop. Et apparemment on a des... Ah, il y a des colos quand même dedans, ok. Ok, il y a des colos et 1000 stickers, voilà. Il est à 10,95 €, donc en vrai ça passe, je trouve, pour autant de stickers, c'est plutôt pas mal. Voilà pour lui. Ensuite, on a Les Merveilles de la Nature, c'est un livre de coloriage par numéro, des éditions Marabout, donc on pourra retrouver en librairie sans problème, avec 30 colos, et franchement ça a l'air très sympa. C'est dommage qu'on n'ait pas de visuel, mais il est à 9,90 €, donc c'est pas un livre qui est très cher, c'est cool. Ensuite, on a le Grand Bloc, Grand Classique Mystère à 10,95 €, donc de chez Hachette Rose. Grand Classique Mystère, je pense que vous l'avez vu passer. Tac. Oui, il a l'air sympa. Très sympa, ok, nouveau mystère. Ensuite, on a l'art du coloriage Disney de Twisted Tale qui sort du coup le 29, donc jour de sortie du vlog. Et on a pas mal de visuels, ça c'est vraiment pas mal. Ok, on a les SI qui sont marqués comme ça, on a des petites pages papier peint. J'aime bien les livres comme ça, originaux. Perso, c'est les seuls livres Disney sur lesquels je pourrais craquer. Et j'aime beaucoup la façon dont les persos sont illustrés, je trouve que ça change, c'est hyper sympa. Ouais, il est très joli celui-là. Je sais qu'il y en a pas mal qui vont craquer on va dire dans la commu. J'en ai entendu parler du Twisted Tale. Donc, ah, il y a 100 illus par contre, ok. Ah oui, c'est Hachette Rose. Mais il me semble qu'il était sorti celui-ci. Je sais pas si c'est le même qui était sorti, je vous l'ai présenté il y a quelques mois. C'était une édition anglaise. Peut-être que c'est juste l'édition française, je ne sais pas. Ensuite, on a le Romantasy. Celui-là, c'est pareil. Hop, il est très sympa aussi. On a des visuels, franchement canon. Très sympa. Ça, je suis un tout petit peu moins fan. Ça, c'est hyper joli, c'est plus simple. On a des grosses scènes comme ça, beaucoup plus détaillées. Ça, c'est sympa aussi. Ça, c'est dommage en fait. Je trouve que ça gâche le côté un peu quali, je trouve, du bouquin. De mettre des écritures comme ça. Enfin, c'est dommage. Bon, j'imagine que c'est un livre de fans de Dover Publication à 16,52. J'ai pas l'impression que ce soit un truc officiel de quoi que ce soit. Mais en tout cas, il a l'air très sympa quand même. Hop. Ensuite, on a un autre coloriage par numéro à 12,36 € de chez Lomart cette fois-ci. Alors c'est un peu spécial, c'est par points. C'est pas par numéro, c'est par points. Et c'est des œuvres d'art du coup connues. Voilà. Donc si vous aimez l'impressionnisme, alors ça peut être sympa d'avoir les points pour trouver les bonnes teintes, surtout si vous le faites à la peinture. Et ça a l'air quand même vachement détaillé. Donc ouais, intéressant. Franchement, ça change un peu. Ensuite, on a le Kawaii Coloring Book. Ça, c'est un petit livre tout mignon à 9,50 €.
je vous partage. Voilà, il est vraiment très simple, très enfantin, mais c'est mignon. Ensuite, on a pas mal de petits livres comme ça, de chez Marabout à 4,95. Vous savez, c'est des tout petits carrés. Il y en a beaucoup qui vont sortir là le 29. Donc on a celui-là, Les plus beaux animaux. On n'a pas de visuel à chaque fois, je vous montre juste. On a Champignons mignons. Voilà. Il y en aura d'autres après. On a un autre coloriage par numéro de chez Marabout, ça n'arrête pas. À 9,90. Pas de visuel, mais on voit que ça a l'air d'être pas mal... ouais, paysage enchanteur, ça va être vraiment de la nature. Ça n'a pas l'air très détaillé sur la couverture, mais à voir. Ensuite, on a celui-ci, Farniente à la plage. Voilà. Je sais que sur le thème de l'été, il y en a beaucoup qui voulaient des petits bouquins, justement, donc ça peut être pas mal. On a celui-ci, Paradis fleuri. Encore un livre sur les fleurs. Chien coquin. Ok, pourquoi pas. Alors, je suis pas du tout fan des chiens mandala de la couverture. Je suis pas du tout fan de la couverture, d'ailleurs. Je trouve que cette espèce de bulldog là en bas à droite, il est hyper creepy. Mais tout va bien. Ensuite, on a Petit Cœur aussi. Bon, lui, il a pas de couverture, il n'y a pas droit, mais il sort le même jour. On a Papillon Magique, qui n'a pas le droit non plus à une couverture. Fleur exotique, ça en fait. Hein. Ensuite, on a celui-ci, un autre livre un petit peu kawaii, avec des jolis petits visuels. Celui-là, je le trouvais hyper mignon. Il est beaucoup plus détaillé que celui de tout à l'heure, mais il est vraiment très chou, celui-ci. À 6,82, bon, ils disent high quality paper, mais je pense qu'ils mentent, c'est du papier Amazon. Hein. Je pense à ce prix-là. À 6 €, je pense pas qu'on puisse avoir un papier de très bonne qualité. Ensuite, on a celui-ci, Good Life Coloring Book, à 16,48 €, qui a l'air d'être un livre d'assez bonne facture, je pense. Je suis pas très fan des illus, mais je vous le partage quand même, parce que ça reste une sortie. Oh, ça c'est génial. Une page sardine. J'en ai toujours rêvé. Voilà. Ensuite, on a The Big Coloring Book. Alors celui-là, il m'intrigue un peu. En fait, il m'intrigue parce que, vous voyez, j'ai que ça. La couverture qui est pas cadrée et ça me stresse. Et ça. Voilà, on nous propose un voyage mystique. Donc je ne sais pas. Si quelqu'un est assez fou pour le commander, n'hésitez pas à nous le partager. On nous parle là de paysages avec des créatures surréalistes, etc. Enfin, ça vend du rêve, mais pas à la couverture, quoi. Alors je sais qu'on juge pas un livre à sa couverture, mais il me fait peur quand même, celui-ci. À 9,85 € avec un papier en plus qui a l'air pas ouf, 127 grammes. Franchement, je sais pas, c'est bizarre ce truc. Ensuite, on a celui-ci qui est bizarre aussi, mais je vous le partage, à 10,44 € de Happy Human. Alors, il a l'air magnifique, mais... Enfin, les illus sont belles, mais c'est cette vieille typo là, devant. Vous voyez cette typo là qui a clairement pas été faite par quelqu'un... par la personne qui a fait les dessins qui sont derrière, en fait, c'est ça le truc. Donc... J'ai très peur que ce soit du vol d'illus, je le partage quand même parce que les illus à l'arrière sont magnifiques, si à la limite on peut retrouver qui a fait ça, c'est vraiment très beau. Mais à mon avis, il vaut mieux pas prendre le risque de prendre ça. Il y a de grandes chances que ce soit quelqu'un qui ait juste récupéré les illus d'un créateur, qui ait mis cette affreuse typo dessus et qui l'ait vendu sur Amazon. Ouais, en plus 172 grammes, je pense que c'est... Je pense que c'est de l'arnaque, mais je vous le partage quand même parce que je trouve que les illus, vraiment la couverture derrière elle est magnifique. Je sais pas de quoi ça vient mais c'est splendide. Si jamais quelqu'un reconnaît, n'hésitez pas à nous le dire. Ensuite on a celui-ci, Witticisme. Donc là c'est un livre où il y a beaucoup d'écriture, calligraphiée. Voilà, c'est très spécial. On voit pas très bien les visuels ici, mais bon. Voilà, apparemment sur sarcasme, encouragement, mais en anglais du coup. Et pour terminer, on a celui-ci, le Wills and Wonder, qui pareil a une très belle couverture. La typo me rassure un peu plus que l'autre, mais je pense que on est aussi sur de l'IA ou un truc dans le genre. Mais je vous le partage quand même parce que la couverture est belle et en soi vous achetez ce que vous voulez. Mais ouais, je sais pas. Éditeur, ok. Langue anglais. Alors, peut-être que c'est un vrai truc. Si c'est un vrai truc, en tout cas, c'est pépite.
Donc ouais, à voir, faudrait se pencher dessus. En fait le style il est un petit peu chargé et tout, donc c'est difficile de voir si c'est de l'IA parce que c'est très chargé. Mais ouais. Vendredi, il est 10h et je vous retrouve, je vais vous montrer les colos terminés d'hier. Du coup, j'ai réussi à terminer les 2 colos que je vous avais montrés. Hop, donc on avait celui-ci dans le Horror Coloring Book qui était pour Néo. Bon du coup ça va, j'ai réussi à trouver l'inspi, j'ai fait la salle de cinéma vraiment classique avec les sièges rouges, etc. Il y a que le tapis, je savais pas du tout quoi faire, du coup j'ai fait un tapis doré, mais je crois qu'on n'a jamais vu ça dans aucune salle de cinéma. Bref, c'est pas grave. Et puis pour le reste, je suis allée un peu par défaut. Pour la veste du tueur, du coup, je suis partie sur la complémentaire du rouge et je trouve que ça rend vraiment bien. J'ai fait très très peu d'ombre parce que c'est un livre qui a les ombres noires très très marquées, et Loki. Et du coup, voilà, je fais très très peu d'ombre sur ce bouquin. Je fais quasiment que des aplats. J'accentue très très peu parce que je trouve que vraiment le line noir suffit. Désolée si je bouge, il y a Loki qui met des coups dans le téléphone. Du coup, il a été réalisé 100% au feutre à alcool. Je vais vous montrer le verso. Hop là. Voilà, tout au feutre à alcool. C'était très cool. Hop. Finalement, il a été très sympa à faire ce colo. Et j'approche des 25% avec ce bouquin, donc il faut que je mette un petit coup d'accélérateur et puis il sera vite à 25%. Je vous ferai un flip de ce que j'ai fait du coup. Hop. Et j'ai terminé le 4 saisons que j'avais commencé mercredi. Hop, celui de Soul pour le Disney des filles. Hop, il est terminé. J'ai eu un petit peu de problème avec je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'avais accroché un peu avec mes crayons sur le papier, je sais pas. Alors ça m'est jamais arrivé dans le 4 saisons, mais c'était un petit peu relou. Ce qui fait que du coup j'ai abîmé le papier, donc j'ai dû repasser plusieurs fois le pantalon avec du pit noir, non pit indigo. Et du coup ça fait un peu bizarre. On voit un peu, vous voyez il est abîmé à ce niveau-là. J'ai fait 2 espèces de griffures en fait assez profondes. Donc tout le colo a été réalisé au crayon de couleur, sans base, avec beaucoup d'essence sans odeur. J'avoue que tout le côté pastel de la vitrine ça m'a pas du tout amusé, ça m'a stressé parce que j'avais peur de tacher en fait les bords. Je déteste faire des couleurs claires parce que je suis quelqu'un qui met beaucoup la main, enfin je mets beaucoup la main dans ce que je fais et du coup j'étale, etc. Donc j'étais pas très confiante. Et puis finalement je me suis dit mais c'est dans la rue. Et dans la rue, les façades, elles sont jamais propres comme ça. Du coup, je me suis mis à salir volontairement. Donc, vous voyez, j'ai fait plein de taches marron, un peu grises, etc. Avec le coton-tige tout sale que j'ai utilisé pour faire l'arbre. Et c'est là que je me suis amusée. Voilà, j'ai commencé à m'amuser quand j'ai sali le colo. Mais avant, ouais, c'était un peu... Enfin, j'ai pas trop kiffé la partie pastel. Et puis, globalement, je trouve qu'il est plutôt joli. Il était quand même dans l'ensemble relativement sympa. Enfin, dès que je l'ai sali, c'était vraiment beaucoup plus cool. Je vois que j'ai oublié, je devais repasser les lettres par-dessus. C'est pas grave, du coup, c'est en dessous. C'est comme si l'autocollant de la vitrine, il était derrière et pas devant. Bon, c'est pas grave, ça me dérange pas. Voilà, du coup, pour celui-ci, c'était le seul Soul que j'avais à faire. Je sais pas si j'arriverai à faire pareil, le 4 saisons il est pas à 25%. Je sais pas si j'arriverai à faire un deuxième colo dans le 4 saisons ce mois-ci. Je verrai, j'ai pas mal de Winnie à faire, mais il m'emballe pas trop. Et là, pour aujourd'hui, du coup, j'ai 2 petits objectifs. Je vais faire celui-ci, donc dans le Dark Art, qui était un colo aléatoire pour Suki. Je vais aussi en faire un réel où je vais tester quelque chose. Je m'amuse pas mal sur les réels, hein, vous allez me voir tester plein de trucs. Là, je vais essayer en fait de faire en sorte que mon process dans la vidéo suive la musique et pas l'inverse, parce qu'à chaque fois je choisis la musique après. Et du coup, ça peut manquer de rythme ou pas correspondre tout à fait, ce qui est normal. Du coup, là, je vais faire l'inverse. J'ai déjà la musique toute tracée dans ma tête. Dès que j'ai vu l'illustration, j'ai pensé direct à cette musique. Et du coup, je vais tester un truc. Donc, j'espère que ce sera sympa. Et puis, ça devrait pas être trop chiant en plus à filmer. J'avais déjà préparé tous mes petits feutres hier soir. Donc, j'ai vraiment plus qu'à filmer et puis à commencer. Je vais tout faire au feutre à alcool. Et je pense que cet après-midi au taf, je m'emmènerai un petit mystère, donc je vous montrerai ça demain, je pense, tous mes objectifs. Sinon, je me suis aussi lancée sur La Servante écarlate, voilà, sur Prime, qui m'avait été pas mal recommandée. Et bon, là, j'ai regardé que le premier épisode et je pense que ça va me plaire. Je sais pas si je regarderai les 5 saisons d'une traite, parce que c'est quand même des sujets vachement difficiles et puis c'est pas une série chill du tout. Mais en tout cas, je pense que ça va vraiment me plaire. Je vous redirai ça de toute façon.
On est samedi, il est 15h et je vous retrouve, j'ai quelques petits trucs à vous montrer. Je suis pas encore passée chez Action et Nos, j'attends que mon hurluberlu rentre. On est actuellement au-dessus de mon frigo, hein, si vous vous demandez où on est. Et voilà, c'est un plan Loki. Il a l'air très emballé. Ce matin, du coup, j'ai récupéré ça, un jeu d'échecs en verre, sachant que mon hurluberlu est très fan des échecs. Moi, j'avoue que je sais pas y jouer, j'ai jamais appris, donc ce sera peut-être l'occasion de m'y mettre, mais c'est pas pour ça que je l'ai récupéré, c'est pour le customiser. Voilà, j'arrête pas de voir, vous savez, les comptes art de résine époxy qui font des échiquiers en fait avec des thèmes, sauf que je voulais à une période faire de la résine époxy, mais ça coûte ultra cher, c'est assez chimique, etc. Donc j'ai un peu la flemme d'investir. Du coup, je me suis dit que je pourrais customiser ça, sachant que le verre, il y a pas mal de peinture qui passe dessus. Donc je vais voir pour faire ça. Faut encore que je trouve le thème, j'ai plein d'idées de thèmes que je pourrais faire. Donc je pense que ça peut être hyper cool de le customiser, puis après de l'utiliser pour jouer ou même en déco chez moi si j'aime bien ce que j'ai fait. Voilà, ça va être vraiment cool. Je vous montrerai de toute façon. J'ai pensé à le faire pendant le live de 10h à la place du petit coffre, mais j'ai peur que ce soit super long. À la limite, on pourra commencer, mais je pense qu'il faudra acheter peut-être des bombes ou un truc comme ça pour faire au moins la base des pièces. Voilà, je l'ai unboxé du coup pour découvrir ça avec vous. Et franchement, il est joli, hein, il est vraiment d'une belle qualité. On a des pions comme ça qui sont un peu... je sais pas, c'est un peu bizarre. Enfin, c'est du verre, mais un peu opaque quand même. Et puis on a les autres pions qui sont plus transparents. Donc à voir si je garde cette transparence ou pas. Je pensais à faire une thématique un peu vintage et tout, parce que c'est un peu la déco de mon appart. Et je pense qu'on le fera en live ensemble, peut-être pas pendant le live de 10h. Il y aura plus de live art dans la semaine à partir du moment où on aura terminé Baldur's Gate. Là, on a presque fini, on est sur la dernière partie du jeu. Donc après, je pense que je repasserai au mardi, samedi comme on avait à l'époque. Et le mardi, on pourra faire ça en custom, ce sera vraiment cool. Le samedi, on restera bien sûr sur les défis. Et puis voilà, je pense que ça pourrait être cool de le faire ensemble. À voir, faut que je trouve une idée, mais j'ai encore le temps, hein, j'ai encore au moins 2-3 semaines avant qu'on ait fini, je pense, le jeu. Mais ouais, franchement, trop cool cette acquisition, je vais vraiment y réfléchir et j'ai trop hâte de faire ça, ça va être vraiment chouette. Sinon, ce matin au travail, j'ai commencé un petit mandala. Hop, je suis toujours pas à 25% et c'est vrai que j'en avais pas fait la semaine dernière, ça me manque un peu parce que c'est hyper chill à faire. Du coup, j'ai pas réussi à me décider, donc j'ai repris dans l'ordre parce que j'avais commencé un peu dans l'ordre. Et j'avais cassé l'ordre en fait à cause de ce colo parce qu'il est quand même particulièrement long, il y a pas mal de mandalas sur la même page. Et du coup j'ai commencé, j'ai un peu hésité entre faire soit à chaque fois la même couleur en monochrome ou faire des duochromes et tout. Finalement je fais un peu au feeling, j'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de couleurs qui se collent, enfin vous voyez, pas coller du bleu avec du bleu et tout. Et pour l'instant j'aime bien ce que j'ai fait, c'était vraiment cool. Là je vais le reprendre un petit peu, j'aurai probablement pas le temps de le terminer, puisque là j'attends dans une bonne heure, il y a mon hurluberlu qui revient, donc on va passer chez Nos et Action, je vais vous embarquer avec moi. Et puis après je pense que ce sera l'heure du live, on va faire le premier défi ce soir, donc le défi scrap aléatoire. Il y aura le replay, enfin là il y a déjà le replay quand vous regardez le vlog, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Je ne sais pas encore si ça a été amusant ou pas le scrap aléatoire, mais en tout cas j'ai très hâte de le faire. Je vais vous montrer du coup les colos que j'ai réalisés hier. Donc j'ai refait un mystère, conte de fées. Pareil, je l'ai fait dans l'ordre aussi, comme ça je me casse pas la tête à les choisir. J'ai fait celui-ci qui a été assez long quand même, et j'en ai profité pour refaire les contours en noir. Je vous avais dit que je voulais le faire, du coup j'ai refait tous les contours. Donc de celui-là j'ai pas fait tous les contours, mais j'en ai fait quelques-uns. J'ai refait voilà, des contours noirs au pit. Avant, je sais pas. Non, ça, je l'ai pas touché. Je trouve que la double page, elle rendait bien comme ça. Donc, j'y ai pas touché. Mais ouais, j'ai refait quelques contours. Je trouve que ça rend un petit peu mieux. En fait, ça dépend. Là, j'ai tout fait en contour. Je trouve que ça va bien. Puis, comme je les avais fait en face, ça, c'est un plus vieux colo. Je trouve que au moins les deux pages matchent assez bien. Du coup, il a été réalisé au crayon de couleur. Il n'y a pas que des luminances, il y a des light fast. J'adore les light fast sur ce papier. J'ai la petite voix dans ma tête qui me dit achète les light fast et tout, mais je suis en mode non. Faut que je me raisonne, je vais pas acheter les light fast juste pour les mystères. Mais en fait, ils sont trop bien parce que les luminances, pour les petites zones, genre les petits buissons comme ça, c'est chiant parce que ça fait pas mal de petites peluches.
Et les polychromos, ils sont trop secs, et du coup j'abîme le papier des mystères. Alors que les Lightfast, ils sont parfaits. En fait, ils sont vraiment entre les Lightfast et les Luminance. Et du coup, pour faire les mystères au crayon, c'est vrai que ça va hyper bien. J'avais même pas besoin pour tous les petits éléments. J'ai même pas utilisé d'essence sans odeur. J'ai utilisé que le blender de Caran d'Ache. Et franchement, ça marchait trop bien. C'était hyper satisfaisant et tout. Donc j'aime pas trop la petite graine que j'ai moi-même semée dans mon cerveau. Là, je suis pas... Je suis pas très contente. Je me suis fait avoir toute seule là pour le coup. J'ai fait beaucoup de splash aussi et il y avait beaucoup de noir sur ce colo. Voilà. Et tout le noir a été blendé par contre à l'essence sans odeur. Voilà pour celui-ci. Et dans le Dark Art, j'ai réalisé celui-ci. J'ai pu faire du coup le réel avec l'idée dont je vous avais parlé. Juste une déception, c'est que du coup le réel il est hyper court et j'ai un rush qui a disparu. En fait, j'étais pas censée répartir comme ça, donc j'ai pas pu refilmer le colo avant de l'avoir fait. Genre, j'ai encore eu un problème avec l'enregistrement, ce qui m'arrive très souvent. Je suis encore pas très à l'aise sur les réels, mais du coup, j'adore parce que j'apprends et voilà, c'est hyper cool. Je trouve que je progresse au fur et à mesure. J'apprends plein de trucs à chaque short que je fais, donc je suis vraiment contente. Du coup, celui-ci a été réalisé full feutre à alcool. C'est que du OUU. Non, il y a un petit peu de twin marker aussi. D'ailleurs, je vais en racheter, je pense, parce que il commence à... Je vais vous montrer, mais je commence à avoir pas mal de trous dans mes OU. Vous voyez, il me manque plein de jaunes et tout. Puis j'en ai plein dans ceux qui restent qui sont un petit peu usés. Donc je pense que je vais en racheter un petit peu des twins. Et il me faut surtout du noir, parce que là, j'ai flingué mon pro marker. Donc il faut absolument que je retrouve certaines teintes que j'ai plus, parce que ça devient un petit peu compliqué. Pour le fond de celui-ci, je suis partie à l'aquarelle et pour toutes les flammes que j'ai rajoutées, c'est du pastel à l'huile. C'était le tuto que je vous avais fait. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer, c'est pas mal. On a un petit peu de soleil aujourd'hui, j'en ai profité. Voilà pour celui-ci. Il était hyper chouette à faire. Du coup, bah, je vous retrouve tout de suite pour ma petite virée nos actions. On est dimanche, il est 9h et je vous retrouve pour vous montrer du coup le résultat du premier défi de live qu'on a fait hier soir. Donc on a commencé par faire 7 pages, je vous montre l'autre mais c'est celle-là qu'on a fait en premier. Donc j'ai tout fait en tirage aléatoire avec des dés, vous avez le replay qui est disponible sur la chaîne YouTube si jamais vous êtes intéressé pour juste voir ce qu'on a fait ou au moins participer d'ailleurs si vous voulez. Voilà. En vrai, celui-là, je trouve que c'est pas trop mal. J'ai réussi à grouper les ambiances en fait. Vraiment l'ambiance plus neutre, vintage et tout. Et le côté arc-en-ciel avec notre magnifique mascotte, le fourmilier, qui a vraiment littéralement fait
tout le scrap, hein. Clairement c'est la star, hein, de cette page. Et la deuxième, je suis beaucoup moins fan. J'ai tiré beaucoup plus de feuilles que sur la première. Et pas des feuilles que j'aime énormément. Alors j'ai triché un peu pour une des feuilles, je l'ai découpée pour en faire un tout petit bout fluo ici. Et un autre là, mais du coup finalement on le voit presque plus. J'ai tiré beaucoup de trucs de la mer aussi, dont ce crabe qui était magnifique et qui est sacrifié sur cette page bizarre. On a des trucs d'horoscope, donc là on est parti sur l'idée d'un crabe Illuminati, et après tout le reste n'a aucun sens. Clairement, on a le moineau au-dessus qui est tout seul. Pas mal de pages différentes, j'ai pioché pas mal de stickers avec des écritures. Enfin, c'est du grand n'importe quoi, mais je trouve que franchement c'était vraiment marrant, et puis ça permet aussi pas mal de lâcher prise. Et de voir qu'on peut faire quand même des trucs qui sont sympathiques, même en faisant n'importe quoi. Donc c'est ça que je trouve génial aussi avec le scrap, encore plus qu'avec le colo. C'est vraiment ce côté, on peut faire vraiment n'importe quoi et ça donne quand même un style qui est très sympa. Ensuite, chez Nose, j'ai fait quelques petits achats. J'ai trouvé ces feutres à alcool. Donc, il y avait des paquets comme ça de 6. Enfin, il en restait malheureusement plus qu'un dans mon Nose. À 3,99 les 6. Donc, c'est quand même pas donné. Mais j'ai regardé sur internet, ils sont beaucoup plus chers. J'ai repris des jaunes parce que j'ai mes jaunes qui commencent à faire la gueule. Enfin, j'ai pris ce paquet parce qu'il y avait des jaunes. C'était le dernier, mais voilà. Je me suis compris. Et j'ai pris un paquet de 24 couleurs. Il y avait 2 paquets, mais c'était quand même 15 € et j'avais pas forcément envie de mettre plus de 30 € dans des feutres que je ne connais techniquement pas. J'ai regardé sur internet, normalement le paquet de 24 est à 45 €. Là je l'ai payé 15, donc c'est quand même cool. Je les testerai et je vous dirai ce que j'en pense. Ils sont très jolis, en tout cas ils ont une bonne allure. C'est des pointes biseautées, donc moi j'aime beaucoup le biseau, vous voyez, hop là. Pointe biseautée, il y a quand même pas mal de teintes, il y a beaucoup de bleu dans celle-ci, mais ouais, je suis très contente d'avoir trouvé ça. J'ai aussi trouvé du coup 2 bouquins de scrapbooking, un petit peu déçue de ne pas avoir trouvé d'autres choses de scrap. Il y avait énormément de loisirs créatifs, hein, comme je vous ai montré en vidéo. Mais en termes de scrap vraiment pur, il n'y avait pas de blocs, de choses comme ça. Donc j'étais assez déçue, j'ai bien cherché, c'était le gros bordel en plus dans ce Nose, donc ça a pris du temps. Mais voilà, j'ai quand même trouvé ces petits bouquins de scrap. Donc je vais les ouvrir avec vous, je les ai pas encore ouverts. Je vais le faire tout de suite. Il y a Loki qui vient, il est très intéressé par l'unboxing. Donc voilà, deux magazines Culture Scrapbooking qui sont normalement à 7,90 que j'ai payé 2,50 pièces. Donc en vrai ça va, ça fait même pas le prix d'un. Donc ouais, assez contente. En fait c'est encore mieux que ce que je pensais, il y a 2 livres par pack. Et apparemment chaque bouquin est à 7,90, donc c'est 2 fois plus rentable que ce que je pensais. Du coup on a différents thèmes. Moi il y a celui-là qui m'intéressait pas mal. Donc je sais même pas de quand il date en fait. J'ai pas regardé si c'était des vieux trucs ou... Ouais, je pense que ça doit être des vieilles éditions. En tout cas, voilà, ça se présente comme ça. Il y a des petits conseils, etc. pour le scrap. On a les petites feuilles ici, donc ça c'est vraiment cool. Je vais les décrocher, ça m'en fera d'autres. Et j'imagine que du coup, il doit y avoir les tutos pour les réaliser. Ouais, ok, il nous présente aussi des artistes, ça peut être hyper cool. Ok. Il faudrait que je me penche là-dessus. Vous voyez, on peut fabriquer des trucs comme ça, c'est sympa. Ok. Oh, il y a des concours de scrap, très intéressant. Alors, je sais pas de quand ça date, hein. Ça se trouve, c'est vieux comme le monde. Je sais même pas si le magazine se fait encore ou... Je pense que oui, mais... Ok. Donc là, on a pas mal de... Oh, ça, j'aime beaucoup. C'est très très beau. Ok, pas mal de petits tutos. Pareil pour les autres, j'imagine qu'ils sont tous un peu faits pareil. Il y a 16 pages de scrap par magazine avec les tutos pour les utiliser, on va dire, convenablement. Ça parle de stickers ici. Ok, et ben franchement à voir, je me pencherai dessus et puis je vous montrerai si jamais je fais des choses avec. Vous voyez ce genre de truc là en 3D, je trouve ça hyper sympa. Ça, c'est clairement pas des trucs que je ferais naturellement. Vous voyez, ils utilisent les feuilles mais pour faire un rendu 3D. Et ça peut être vraiment cool. Ouais, à tester. Petit achat utile, j'ai craqué sur une grosse boîte comme ça. Il y en avait d'autres modèles, mais celle-ci, elle m'a attiré l'œil. Quand même 4 €, donc c'est pas donné, c'est pour ça que j'en ai pris qu'une seule. Ce sera pour ranger mes feuilles de brouillon. Et dernier craquage chez Nose.
J'ai trouvé ce puzzle 3D du Magicobus. Voilà, je trouvais ça trop stylé. Il était à 10 €, je crois que ça en vaut 25, on avait regardé avec l'Hurluberlu. Donc j'aimerais bien la faire celle-ci, enfin ça, j'aimerais bien le faire avec vous en live, quand on aura fini Baldur's Gate, en live le mardi du coup. J'aimerais bien faire ça avec vous, je pense que ça pourrait être très cool. Sinon, j'avais acheté une magnifique peinture par numéro et je l'ai perdue. Alors, je sais pas si elle est pas passée à la caisse ou quoi, faudrait que je regarde le ticket. Mais je l'ai paumée. Voilà, j'avais acheté une belle peinture par numéro et là, je me rends compte que du coup, elle y est plus. Donc, est-ce qu'on l'a fait tomber du sac ou quoi? Je ne sais pas, mais je suis bien deg. Je l'avais payée que 4 €. Mais elle était vraiment trop trop belle avec des ambiances nuit et tout. Et j'aurais voulu la faire avec vous aussi le mardi. Donc je suis un peu deg, je vais chercher, j'espère que je vais la retrouver, mais à mon avis elle a dû tomber ou alors elle est pas passée en caisse carrément. On passe aux achats actions. J'ai pris du vernis, je le trouvais trop beau ce pack. Je sais pas, il me faisait envie. Je suis pas très bleue pourtant, mais il me faisait vraiment envie. Et j'ai pris le même sécheur de vernis que ma petite sœur, voilà, qu'elle a utilisé du coup mercredi. Et ça va, en vrai, je pensais que ça coûtait plus cher que ça. Je l'ai payé 12 €. Donc hâte de voir ça. J'ai plus qu'à m'acheter du semi-permanent. Ensuite, du coup, j'y allais pour les petits bacs, vous savez, pour les stickers. Malheureusement, j'ai pas trouvé les mêmes bacs, donc j'ai pris ceux-là. Oh, ils ressemblent énormément, mais c'est pas tout à fait les mêmes. Après, c'est pas grave, ils s'empilent tout pareil, donc je pense que voilà, il y aura moyen de, de faire avec ça. Sachant que du coup, c'était pour reséparer mes stickers, vous savez, recatégoriser, parce qu'il y a certains trucs qui sont. C'est un petit peu trop le bordel dans certaines catégories, donc voilà, je vais trier tout ça. J'ai repris des washi parce que je sais pas. D'ailleurs, il y a un washi léopard, je l'avais pas vu. Limite, j'aurais pas acheté le pack si j'avais vu ce washi léopard. Alors, je rigole, mais voilà, j'ai craqué pour ça. Sachant qu'en plus, les petits comme ça, pastel, c'est pas ce que je vais utiliser le plus, mais je trouve qu'ils étaient assez originaux avec les petits avocats, tout ça. Je les trouvais assez mignons. Donc voilà, j'ai craqué pour ça. J'ai repris quelques twin markers, toujours parce que mes feutres rendent l'âme. J'ai malheureusement pas trouvé exactement les teintes que je voulais, mais j'ai repris quand même du vert, parce que j'ai pas mal de verts qui sont la malle, surtout les verts très clairs. J'ai repris des couleurs peau, parce que ça peut toujours servir. Il y a un peu de violet aussi dans celui-là, donc voilà, pas mal les petits packs de twin comme ça. Et j'ai recraqué sur des blocs, j'en ai pas besoin, j'en ai déjà bien trop, mais j'avoue que j'ai flashé dessus. Celui-là, si jamais vous avez bonne mémoire, c'est un bloc qui va avec des planches de scrap que je vous avais dit que j'aimais trop, en mode un peu aquarelle et tout. Donc je vous montre ça, et ils ont fait un bloc du coup adapté, je trouve ça vraiment très très stylé. Il doit m'en rester en plus des stickers de ce bloc, et c'est vrai que c'est hyper cool de faire les planches adaptées comme ça au gros bloc de feuilles. C'est toujours le même principe avec une feuille qui a des côtés fins, côté brillant et tout, et pas l'autre. Voilà, il est assez doux, un peu fade, mais je trouve ça très joli. Et j'ai eu un gros coup de cœur. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un gros coup de cœur comme ça sur un bloc de scrap de chez Action, sur le Antique Vintage. Il est juste magnifique. J'ai vu, en fait, il y a quelqu'un qui était en train de triturer un peu dans le rayon et je vois juste la couverture et j'ai fait oh my god, ils ont refait un truc avec des effets parchemin, etc. Et regardez comme il est trop beau. Genre vraiment, il est magnifique. On a des trucs assez foncés comme ça. C'est ça que j'aime trop. Voilà, des petits trucs à découper. Vraiment avec une thématique beaucoup trop stylée. Je le trouve juste magnifique. Il y a des engrenages et tout. Enfin, il est waouh. J'en suis trop contente. Celui-là, c'est un gros coup de cœur. J'avais pas eu de coup de cœur comme ça depuis le bloc avec les papillons, vous savez, verts là, qui était vraiment splendide aussi. Donc ouais, je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Et sinon, pour le programme de la matinée, voire même de la journée, je pense, enfin, je travaille cet après-midi, mais j'ai toutes mes feuilles de scrap à re-ranger, puisque j'avais tout dérangé pour le défi scrap. Donc ça va me prendre un temps fou, sachant que là, on dirait qu'il n'y en a pas trop, mais en fait, ça remplit toute ma table. Donc il y a de la profondeur, en fait, sous ces feuilles. Donc je vais re-ranger tout ça par couleur. Bon, après, il était temps que je range, parce que ça faisait un petit moment, et ça commençait à être un peu mélangé. Donc voilà, je vais faire ça. J'ai pas encore terminé le mandala que je vous ai montré hier. Donc je pense que je vous referai un dernier rush avec mes colos terminés demain, je pense. On est lundi, il est 9h30 et je vous retrouve pour le dernier rush de ce vlog. Je vais vous montrer du coup les colos que j'ai fait hier. J'ai enfin terminé le mandala que j'avais commencé.
Je le trouve hyper joli. Franchement, je suis trop contente de l'avoir fait parce que j'hésitais un peu à le scraper comme il y avait beaucoup de détails, etc. Mais franchement, c'était hyper relaxant. Bon, après, j'ai passé quand même plusieurs jours dessus. Je l'ai pas fait d'une traite. Mais c'était hyper sympa de faire chaque petit mandala comme ça avec une ambiance différente. J'ai tout fait du coup au OUAO. Voilà. Je trouve qu'ils vont très très bien sur ce papier, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis parce que vraiment c'est une dinguerie. Ils traversent pas en plus, donc c'est ça qui est pas mal. En fait, rien ne traverse sur ce papier sauf tout ce qui est à base de. Enfin, faut pas aquareller, faut pas mettre d'acrylique non plus. S'il y a vraiment un peu trop d'eau, ça bave et ça se remet derrière, donc c'est pas terrible. Mais tout ce qui est matériel sec comme ça va nickel. Et franchement, les OUAO, je leur ai vraiment trouvé un intérêt dans ce bouquin. Donc voilà, je suis hyper contente. J'ai bien avancé ce livre de mandala, je crois que je suis à 15%. Bon, après, il faut dire que je fais beaucoup de scrap en parallèle, je fais pas que des mandalas. Tous les mandalas que j'aime pas, je les fais en scrap. Donc c'est vrai que ça avance bien, donc je suis très très contente. Le prochain, du coup, ce sera celui-là, je le ferai dans l'ordre. Il m'inspire pas de fou, mais je vais le faire quand même. Il fait un peu mal aux yeux en fait, donc je pense que je vais jouer justement avec un effet un peu trompe-l'œil, ou je vais voir ce que je peux faire, peut-être avec beaucoup de noir. Je pense que ça peut être vraiment hyper stylé. Et du coup, dans le Soulmate, j'ai eu une récompense samedi, un nouveau multithème. Le multithème, c'est Freak Show, extraterrestre et peau foncée. Du coup, j'ai choisi ce colo. Juste en face, il y avait une espèce d'araignée mécanique. Et du coup, j'ai décidé d'en faire une page de scrap sur le thème du Freak Show, justement. Je vous en ai fait aussi un réel que vous verrez après le vlog. Il sera pas encore sorti quand le vlog sortira. Du coup, voilà, je me suis bien amusée avec les die cuts, les nouveaux die cuts de chez Action. Je savais qu'il y avait une page sur le cirque. Et du coup, je me suis dit, bah, c'était vraiment l'occasion de tester ça. Et puis, j'aime trop l'ambiance que j'ai créée. Et du coup, je vais faire la page d'en face avec cette femme extraterrestre retrouvée coincée dans un freak show, avec du coup à peu près les teintes et l'ambiance un petit peu cirque vintage qu'il y a en face. Et avec une peau extraterrestre foncée. Je sais pas encore quelle couleur de peau je vais lui faire, je réfléchis, je pense que je vais l'emmener chez ma mamie mercredi. Et je vous en ferai aussi un réel, voilà. Donc vous verrez ça plus tard, comme ça fera un réel en deux parties, la partie scrap, la partie colo, je pense que ça peut être hyper intéressant. Du coup, ce sera tout pour ce vlog. J'espère en tout cas que le nouveau format vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça hyper sympa à filmer. J'ai hâte de vous en montrer plus et puis de changer un petit peu de façon de faire. C'est hyper intéressant aussi pour moi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous a plu. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog.